Bonjour tout le monde. Ouh, la cendre. Bienvenue sur la chaîne. Bon retour aux chers abonnés. Et salut aux nouveaux abonnés. Je vous apprécie. Merci de supporter la chaîne, de liker et de commenter. Peu de Palo Santo. Ah, je savais que ça allait m'arriver. Je me suis brûlée. Au. Peu de Palo Santo. Voilà. On se débarrasse des cendres. Et hop. Aujourd'hui, c'est le tirage sentimental. J'ai déjà fait le tirage hebdomadaire lundi, donc allez checker. C'était très intéressant. Et donc là, on va passer au tirage sentimental pour aujourd'hui. Mercredi, le jeudi 21. Je mets quelques bagues. Voilà. Donc, l'énergie que je sens, c'est que vous êtes en relation avec quelqu'un. C'est peut-être une relation naissante. C'est ce que je ressens dans l'énergie. C'est pas une relation, on va dire, d'une durée de 10 ans, etc. Ça peut être une relation qui date d'il y a longtemps, mais on est off. Ouais, on est off. Donc, à un moment, vous êtes ensemble. Après, vous séparez. Vous revenez encore ensemble. Donc, c'est un peu tumultueux. C'est assez tumultueux. Mais c'est parce que, au fait, cette personne est votre âme sœur et que vous avez différentes choses à apprendre chacun de votre côté. Donc, vous savez, on sait que les flammes jumelles, les âmes sœurs ont tendance à se séparer et à se retrouver. Donc, c'est l'énergie que je ressens aujourd'hui pour vous. Chers collectifs, chers amis, mais cette personne est votre âme sœur et j'ai envie de dire, laissez l'univers faire son travail. En attendant, concentrez-vous sur vous, vos désirs, votre croissance spirituelle, votre évolution à vous personnelle, pour ensuite être enfin prête lorsque cette relation deviendra finalement solide. D'accord? Donc, allons-y. Il paraît qu'il va neiger. Enfin, neige pluie. Il a quand même neigé un peu dans l'Évreux, etc. Je regardais les nouvelles. C'est vrai que c'est un temps assez sec et froid, mais sec. Donc, c'est vraiment un temps de neige. Bon, je ne suis pas contre un peu de neige, hein, franchement. Oui, donc vous vous sentez acculé. Donc, acculé, stressé. Et encore une fois, il faut savoir que puisque c'est votre âme sœur, donc tout ce que je dis, c'est pareil pour l'autre personne aussi. Ce n'est pas seulement vous, d'accord? Donc, tous les deux, vous vous sentez acculés. Parce que, voilà, vous sentez des choses, le troisième œil, vous sentez l'autre personne. Donc, peut-être que c'est une personne qui est stressée, mais l'autre personne sent le stress de l'autre ou vice-versa. Donc, vous êtes en train d'apprendre des leçons de sagesse. Il y a Saturne ici, donc 2-2. Le numéro des femmes jumelles, 2-2-23. 22-23. Ça peut être significatif comme numérologie. Donc, il y a Saturne qui, définitivement, joue un rôle. Comme je vous disais, vous avez des choses à apprendre chacun de votre côté. D'accord? Vous n'êtes pas encore à 100% prêt à rentrer dans la relation spirituelle. Cette connexion spirituelle n'est pas prête à décoller parce qu'il y a encore des choses dont vous devez vous défaire. Ok? Des cordes, des liens qui doivent être rompus. C'est pour ça que la relation est un peu bancale. Donc Saturne en ce moment est en Poisson. Donc Poisson, c'est vraiment le signe spirituel, c'est le dernier signe de la roue du zodiaque. Donc ça parle de spiritualité, de connexion divine avec soi-même d'abord. C'est un signe assez personnel, même pas assez, c'est un signe personnel, c'est un signe individuel, c'est-à-dire l'individu par rapport à son évolution spirituelle, les leçons apprises, Saturne, hein, sagesse, et pour pouvoir être ensuite, renaître en bélier, le premier signe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ensuite sortir de l'ombre et aller vers la lumière.
sortir des eaux troubles, de la profondeur, de l'abysse. Poisson, c'est l'abysse, c'est vraiment l'abysse. C'est un renouveau, un nouveau départ, une naissance, comme je disais, parce que Bélier, c'est l'enfant du zodiaque, donc c'est la naissance. Donc c'est normal que vous vous sentiez fatigué, physiquement, mentalement, émotionnellement. Encore une fois, je vous dis, l'autre personne le sent également, oui. L'ange de la force. Et c'est 5. Donc c'est voilà, c'est un changement. 5, c'est le numéro de Saturne aussi. Donc c'est un changement, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Mais vous êtes à la fin du cycle. Difficile. Et donc attendez-vous à un renouveau. Le soleil va briller. Vous allez sortir de cette confusion, cette noirceur. Noirceur, c'est un peu poussé quand même. De cette période tumultueuse et incertaine, que vous sentez une certaine incertitude et même de la peur. D'accord? Quoi d'autre? Vous êtes peut-être lion ou poisson. Exprimez-vous, d'accord? Et comme je disais, il y a le soleil. Effectivement, j'ai senti l'énergie du soleil. C'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la guérison. Donc, je mets ça juste en dessous de l'emprisonnement. Hein. Comme ça, nous appelons vers nous la libération. C'est un 1, donc c'est le début, encore cette énergie de bélier. Et vous avez le chakra, et juste quand j'ai eu cette carte, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, le chakra de la gorge. Donc, le 5e chakra. Donc, essayez de trouver d'autres expressions, pas d'autres expressions, mais d'autres moyens de véhiculer ce stress, cette période difficile. Vos anges, vos guides vous demandent de peut-être essayer de transmuter, d'essayer de rendre le négatif positif, peut-être en chantant, en écrivant, en partageant votre voix, vos expériences, d'accord? C'est juste en dessous de sagesse. Peut-être que vous êtes dans le public, vous parlez, vous êtes peut-être prof, professeur de chant, vous utilisez beaucoup votre chakra de la gorge, ou c'est ce que vos guides vous conseillent de faire. Ensuite, vous avez le chakra de la couronne. Vous vous rappelez, on avait le chakra du 3e œil. Là, on a le chakra de la couronne. Donc, il y a cette couleur améthyste. Donc, méditez. Quand vous vous sentez fatigué, connectez-vous au divin. Vous avez l'ange de la force, de la vitalité et le chakra de la couronne. Donc, pour vous recharger, il est conseillé de justement vous exprimer à travers votre voix ou méditer. Peut-être l'améthyste est très significatif ici, mais elle a un livre. Donc également, un journal intime ou juste écrivez ce que vous ressentez. Ça peut vous aider. D'accord? Mais vous êtes vraiment à la fin d'un cycle difficile. Et de l'autre côté, vous avez du renouveau, de la vitalité et cet amour que vous désirez tant. C'est juste un moment difficile que vous traversez. C'est la vie. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Tout aura du sens. Je sais que c'est difficile quand on traverse ces moments où on a l'impression qu'on n'a pas d'issue. Mais ensuite, dès qu'on franchit le pas, le pas de la porte du nouveau cycle, quand on passe de l'autre côté, bah, on se rend compte qu'on a appris tellement de choses et qu'on est encore mieux équipé, qu'on a gagné en non seulement sagesse, mais en vitalité et en spiritualité et intelligence émotionnelle et spirituelle, que ensuite notre créativité également. Notre créativité
il y a une croissance dans notre créativité et notre vitalité. Et notre confiance en nous également. Parce que partager sa voix, c'est une forme de confiance en soi. C'est le chakra solaire. C'est voilà, je suis là. C'est moi, je suis là tel que je suis. Acceptez-moi, que vous l'acceptez. Au fait, acceptez ou pas accepter, moi, je suis là. Et voilà qui je suis. Je me mets à nu. Je m'en fous des jugements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes en train de grandir. D'accord? Et ça, c'est une chose superbe, superbe, positive. Croyez-moi. Vous le verrez bientôt, vous verrez de vos propres yeux parce que nous avons le soleil. Donc, c'est un nouveau départ, une renaissance qui vient vers vous. D'accord? Et une illumination, une ascension et une nouvelle vie qui vient vers vous. D'accord? J'ai un peu mal à la gorge. Encore une fois, je répète, votre autre sent exactement la même chose que vous, est en train de traverser la même chose que vous. Vous êtes en train de vous préparer chacun de votre côté à cette union. À un moment de donner plutôt que de prendre. Plutôt que de recevoir. Nouvelle lune en Vierge. Donc Vierge, c'est le signe du travail, c'est des pentacles, hein, c'est l'énergie des pentacles. Donc encore une fois, comme je dis, c'est travailler sur ce qui vous anime, qui vous donne de la vitalité. Vous voyez ce que je veux dire, ce que je disais, lisez des livres, instruisez-vous, ayez un emploi du temps lucratif. Que ce soit, vous voyez, vous vous levez le matin, faites un peu de méditation, mangez sainement. Ensuite, un petit moment de méditation, un petit 5 minutes de méditation. Allez au travail, prenez des pauses, respirez, allez dans la nature. Vous voyez, Vierge, c'est la routine. Une routine saine, c'est la santé également. Donc, c'est très important d'avoir une routine, un emploi du temps sain et productif. D'accord? C'est ce qu'il faut faire pour vraiment vous débarrasser de ces énergies négatives ou de stagner dans la peur, les soucis et l'inquiétude. D'accord? C'est ce qu'il vous faut comme médicament en ce moment, si vous voulez. On met ça. Non, on va faire ça d'abord. On va faire les cristaux. Et l'améthyste, c'est la pierre de la méditation également. Avec le violet, ça me rappelle l'améthyste. Et c'est l'archange Uriel, peut-être que ça vous parle. Peut-être que vous travaillez avec cet archange. Ensuite ici, pour le chakra, le 5e chakra de la voix, nous avons l'archange Gabriel. Peut-être que cela résonne pour vous. Je t'ai amené à préciser quel archange représentait ces cartes. Puis nous allons bientôt, nous sommes déjà en Sagittaire. Sagittaire, c'est vraiment l'éducation spirituelle, hein. C'est la lecture, c'est la curiosité, c'est l'au-delà, c'est le centre galactique, et donc, et puis il y a Mercure rétrograde, donc c'est le moment vraiment d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être retourner à l'école, prendre des cours ou des tutos même. Ouais, c'est la guérison émotionnelle, exactement. Et c'est poisson, c'est l'énergie du poisson. Alors ça, je ne sais pas trop c'est quelle pierre, mais ça m'a l'air d'être un quartz fumé. Un quartz fumé. Donc ça peut être important pour vous également. J'entends également de la sélénite et de la jaspe rouge qui parlent de barrière saine. C'est-à-dire de vous protéger. Et il y avait cette carte, je ne l'ai pas prise, mais vous avez des gens très envieux autour de vous, envieux de votre relation.
Donc, assurez-vous que vous n'avez pas besoin de personnes négatives autour de vous. Ça, c'est sûr. Vous avez assez de choses déjà à dénouer, de liens à dénouer, assez de choses sur vos épaules, d'accord, qui pèsent très lourd. Vous sortez à peine la tête de l'eau. Donc, l'énergie du poisson est très prominente ici. Mais surtout avec Saturne. Et puis, je fais que parler du signe du poisson. Donc, assurez-vous d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut et pas des personnes négatives qui vous... Voilà, parce que vous êtes en pleine guérison ici. Et vous n'avez pas besoin de personnes... Voilà, vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de paix, vous n'avez pas besoin de chaos autour de vous, de négativité. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte de... des barrières... de mettre les barrières, de se protéger, de protéger sa sphère énergétique et spirituelle, d'accord? Parce que vous êtes en pleine guérison émotionnelle en ce moment, émotionnelle et spirituelle, 2 fois guérison plus le soleil, c'est la guérison également, d'accord? Et donc, assurez-vous d'être dans un état, ou de faire, du moins c'est cet état que vous voulez accomplir, que vous voulez maintenir. Un état, une énergie de paix, d'accord, intérieur, extérieur, éviter le bruit, éviter le drame, éviter les discussions inutiles, éviter les personnes négatives et les choses négatives, d'accord? Voilà, donc on va voir ce que vous êtes peut-être en train de relâcher. Quelles sont les leçons que vous êtes en train d'apprendre tous les deux en ce moment? Ouh, rapide. Ouais, des relations. Donc oui, certains d'entre vous, il y a des relations toxiques autour de vous que vous êtes en train de relâcher. Peut-être que vous êtes l'un ou l'autre, ou les deux, vous êtes dans une relation, d'accord? Vous êtes en plein divorce, séparation, quelque chose comme ça. Et il faut nettoyer tout ça pour pouvoir revenir pour pouvoir recommencer à zéro. Donc peut-être c'est ce qui se passe en ce moment. Peut-être les deux ou juste un de vous, l'un d'entre vous. Et donc, voilà, ça dit, comme je vous disais, éviter les relations toxiques. Vous voulez être qu'avec des personnes qui sont favorables à votre ascension émotionnelle et spirituelle. Tout le reste, c'est ciao. D'accord? C'est bye-bye. Donc, vous avez l'acceptance. Oui, des gens qui vous acceptent. L'acceptation, pardon. Des gens qui vous acceptent, voilà, qui vous aident à changer, à vous transformer spirituellement. D'accord? Des gens qui sont patients avec vous. Et également, il faut être patient avec vous-même. D'accord? Il y a du nettoyage à faire, je sens. Vous êtes très vulnérable en ce moment. Donc, vous ne voulez pas... Accompagnez-vous seulement de gens et faites seulement des choses qui vous énergisent et vous tirent vers le haut. C'est une période très vulnérable. Encore, des gens envieux. Attention, il y a des gens vraiment envieux autour de vous. Hein. C'est la deuxième fois, c'est une confirmation. Des gens très envieux, qui ne veulent pas votre bonheur, qui vous donnent du mauvais œil, jettent le mauvais œil. Et c'est une perception, parce que on ne voit que ce que l'on veut voir, n'est-ce pas? Sont-ils au courant que vous êtes en train de traverser un moment difficile? Non. C'est leur imagination que tout va bien pour vous. Alors que peut-être que vous êtes en train de mourir à petit feu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Mais eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'extérieur. Donc déjà, félicitations, ça veut dire que vous gérez, hein, vous êtes assez mature. Parce que à l'intérieur, je peux vous dire que vous vous sentez comme ça. Complètement acculé, vous avez peur, vous êtes stressé. Et eux, tout ce qu'ils voient, c'est ça. Vous êtes un lion, vous êtes une lionne, vous êtes au topissime. C'est ça, regardez les deux énergies. Mais c'est une perception, c'est une illusion. Vous savez, les gens envieux, ouais, on va laisser comme ça, c'est tellement, on va pas passer notre journée à parler d'eux, tant pis. Mais quand même, les amis, il faut se protéger. Il faut se protéger, d'accord? Il faut se protéger. On veut la paix, on veut pas de drame, on veut pas de stress, d'accord? Voilà.
Donc là, j'ai envie de passer à votre... Voyons voir la... Juste pour vérifier, je vous dis, c'est votre âme sœur. Vous avez l'amour, le vrai amour. Et ayez confiance. Ayez confiance en ce processus qui est en train de se passer, comme je vous dis. Vous êtes tous les deux en train de traverser la même chose. Vous êtes en train de vous préparer à vous réunir à cette union magnifique où tout est facile, tout est joyeux et tout est juste paix, bonheur et sérénité et abondance. D'accord? Alors, on va finir avec ces cartes-là. Oh, j'ai pris que des oracles aujourd'hui. Ouais, ok. Ouais, parce que c'est une guérison spirituelle. C'est pas 3D. On n'est pas dans le 3D, on est dans le 5D. On est dans la spiritualité. C'est pas des pentacles ici. On parle d'énergie d'épée et de bâton plutôt. Dans mon troisième œil, je vois l'as de bâton et l'as de... Comment on appelle ça? L'as de bâton et l'as de... Moi, je viens de le dire, j'ai oublié. D'épée. L'as d'épée. Ouais, vous sentez que votre cœur est en train de se briser en 1000 morceaux. Vous vous sentez perdu. Ouais, c'est ça, hein? Vous vous sentez perdu, heartbroken. Donc, cœur brisé, vous vous sentez brisé. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez comme si vous êtes en plein deuil. Mais c'est le deuil de l'autre vous. C'est le deuil de l'ancienne personne que vous étiez. Parce que vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça que vous vous sentez triste, désespéré. Ok? Mais c'est une transformation. Vous êtes en pleine transformation en ce moment. Vous avez la fête, la teuf. Donc évitez ça. Évitez. Parce que bon, on fait la fête avec les amis, n'est-ce pas? Ça me rappelle le 3 de coupe dans le tarot. Évitez. Là, vous devez vous concentrer sur votre paix intérieure. Vous devez faire un travail spirituel sur vous. Donc, moi, j'éviterai de sortir parce que je crois que vous avez dans votre groupe d'amis des gens très envieux. Vous voyez? Donc, évitez de sortir. Évitez de faire la fête. Peut-être un petit dîner et ciao. Okay? On n'est pas en train de faire l'apéro, ni nanana. Ces gens veulent ce que vous avez. Ce sont des voleurs d'énergie. Ce sont des vampires énergétiques. D'accord? Intentionnellement ou pas, mais je crois intentionnellement parce qu'on a 2 fois la carte de l'envie. Hein. Vous voyez, c'est votre flamme gemelle, je vous l'ai dit. Donc vous avez l'amour vrai, true love, et vous avez flamme gemelle. Et je crois sur ce, on peut boucler, hein, parce que c'est exactement ce dont je parlais. Vous voyez? Voilà. Donc vous êtes en pleine transformation. D'accord les amis? N'ayez crainte, respirez un bon coup. Et voilà, ah, je vais prendre un dernier oracle ici. Oups. Ok. Boum. Donc vous voyez, yin-yang, équilibre, union, dualité. Oui, vous êtes tous les deux en train de vivre la même chose. Complémentarité, opposite. Opposé. Opposé mais complémentaire. Vous voyez ça? C'est beau. Mais faites confiance à l'univers. Laissez l'univers faire. Vous vous concentrez sur vous-même et tout ira bien. Il faut avoir la foi. Et écoutez votre chakra du cœur et prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et plongez dans tout ce qui vous réjouit. Écoutez de la musique, prenez soin de vous et soyez heureux en attendant. Je sais que c'est pas facile, mais croyez-moi, vous serez récompensé par l'univers. C'est qu'un passage. Excusez-moi, vous êtes en train de grandir. Harmonisez votre intérieur, exactement. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur, votre chakra du cœur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous êtes en plein essor, vous êtes en pleine libération et en pleine transformation, en plein changement.
Et le changement n'est pas toujours agréable. Souvent, c'est désagréable parce qu'on aime bien rester là où on est parce que c'est confortable et on connaît. Le changement fait peur, d'accord? Et c'est ce qui se passe en ce moment, d'accord? Mais ce que je veux vous dire, pour finir, vous rappeler, c'est que voilà ce qui se passe. Vous êtes en train d'être calibrés l'un et l'autre pour cette union, d'accord? Voilà, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je travaille sur les bracelets en ce moment. Je crois que je vais proposer 5 bracelets énergétiques. Je vais essayer de les varier. Hein. Il y aura un bracelet de protection. Voilà. Puis aussi par rapport aux couleurs, parce que ce sera pour Noël. Donc il y aura du vert, il y aura du blanc, il y aura du bleu pour les anges. Peut-être de l'angélique pour les anges. Voilà, pour représenter le ciel, les anges, hein, la neige. Il y aura sûrement de la tourmaline noire, mais mélangé au quartz. Il y aura sûrement du quartz. Il y aura de l'agate, moss agate, donc c'est l'agate vert, mais verte. Hein, et puis après de la jaspe, une pierre rouge. Voilà. J'essaie de faire 5 bracelets que je vais faire des prototypes et je vous les montrerai. Et après, ce sera en précommande. D'accord? Donc, attendez-vous à ça. C'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et voilà. Prenez soin de vous, ayez patience avec vous-même, évitez les sorties. C'est le moment de se concentrer, d'harmoniser votre intérieur, d'accord, pour vous préparer au mieux pour cette union de vous et de votre flamme jumelle, votre âme sœur. Et confiance en l'univers. D'accord? Mouah. Bisous, ciao.